Madame Vinales, vous m'avez expliqué tout à l'heure que dans un métier où l'essentiel des compétences se situe autour de la vente, c'est pas très compliqué d'attirer des gens, mais par contre pour les faire rester, c'est plus difficile. Absolument. Donc nous avons deux métiers à l'atelier du chocolat. Le métier de chocolatier, bien évidemment, qui est un métier de passionné. Donc il est plus facile de garder des passionnés que des métiers sur la vente. La vente a malheureusement, en France en tout cas, une image de métier qu'on choisit par défaut quand on n'a pas pu faire autre chose à la fin de ses études. Et je crois qu'il ne faut pas parler en faux semblant. Et donc nous avons effectivement une population qui plus est féminine, donc bien évidemment vous ne trouverez aucun a priori là-dessus de mon côté, et donc nous avons à peu près 90 femmes vendeuses dans le réseau. Alors bien évidemment nous avons mis en place comme beaucoup de chefs d'entreprise toute la panoplie de ce que pouvait faire l'entreprise, des valeurs, un projet d'entreprise pour donner du sens, la responsabilisation du salarié, la prise de décision au plus bas niveau, des séances de team building, une plateforme collaborative pour améliorer la communication des salariés dans tous les sens. Un réseau social à l'intérieur de l'entreprise. Absolument. Un Facebook maison. Un Facebook maison qui permet effectivement à la fois d'envoyer de l'information descendante, remontante, transversale. On a également des réunions formelles pour partager effectivement le sens et où va l'entreprise et où elle en est. Des réunions moins formelles. Voilà par exemple ici une petite photo de l'atelier du chocolat, réunion formelle de convention de vendeurs qui se prennent en photo dans un esprit joyeux puisque c'est le sens que l'on veut avoir dans l'entreprise. Donc j'ai beaucoup parlé de sens, mais on est aussi très fixé sur l'énergie. Et l'énergie, pour nous, c'est à la fois l'énergie que les gens ont en arrivant dans l'entreprise, parce qu'on ne peut pas travailler ensemble sans énergie. Donc l'énergie, on en a besoin pour soi. Et si on n'en a pas déjà en arrivant dans l'entreprise, il est difficile d'en communiquer aux autres. Il n'y a pas un chef d'entreprise à l'atelier du chocolat, mais il y a 125 salariés qui doivent vivre ensemble et se donner de l'énergie les uns les autres. Donc pour cela, on a travaillé sur la pensée positive. Comment effectivement constituer son énergie le matin en arrivant, comment avoir une pensée positive pour tout simplement bien être au travail, mais aussi bien être tous les jours chez soi. Parce qu'on oppose souvent le travail et la vie personnelle. En fait, tout ça est bien lié et pour moi, en tout cas, ma profonde conviction, il ne s'agit pas de savoir s'il y a un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, mais comment peut-on faire pour être mieux dans sa vie personnelle, pour être mieux dans sa vie professionnelle. Et je crois que c'est un peu iconoclaste de le prendre dans ce sens, parce que quand on entend tout ce qu'on vient d'entendre, on a tendance à dire, bon, alors le chef d'entreprise, il fait quoi pour que le salarié, il soit dans son mieux-être, qu'il ait les meilleures conditions de travail, qu'il ait une communication parfaite. Donc tout ça, j'y crois. Mais je crois que ça n'existe pas parce que la communication, ça se fait à deux. Et pour qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait un émetteur, un récepteur et que les choses se fassent en harmonie et dans un bon équilibre. Justement, quand le président Alain Rousset évoquait tout à l'heure ces employeurs à qui il est difficile de dire « patron, tu déconnes », vous aviez une réaction, vous aussi? Oui, j'ai une petite réaction parce qu'en France, on a une petite tendance à se flageller et donc, effectivement, forcément, le chef d'entreprise, c'est un vilain petit canard et il doit se flageller tous les matins en arrivant dans son entreprise parce que si, effectivement, les salariés ne sont pas en forme, c'est forcément la faute de sa faute, effectivement. Donc à l'atelier du chocolat, effectivement, nous avons décidé en début d'année de dire aux salariés et si on se mettait dans une posture de pensée positive et si on pratiquait tous les matins un rituel, chacun chez soi, un petit rituel à base bien évidemment de posture de yoga, faire un petit peu de méditation le soir et finalement tout et l'entreprise et la famille au sens large pourraient en bénéficier. Donc ça c'est effectivement un sens qui est peut-être un peu compliqué aujourd'hui à développer, qui est le salarié a des droits et des devoirs, le patron a des droits et des devoirs, mais effectivement si chacun a une posture personnelle
avant d'arriver dans l'entreprise, que ce soit le patron et le salarié, on peut trouver un mieux-être ensemble, tout simplement par une posture mentale. Est-ce que le fait que vous ayez une population de salariés essentiellement féminine est un atout justement pour ne pas buter sur des postures, des querelles de pouvoir, des choses comme ça? Pas du tout. Je pense que je suis bien placée pour représenter la gente féminine qui passe pour un poulailler dès qu'elles sont ensemble. Donc non, je crois que ça se passe pas au même niveau de l'ego. Je pense que les femmes n'ont pas l'ego au même niveau que les hommes, mais dont acte, on vit tous ensemble, donc tout va bien. Non, je crois pas que le sujet soit... le sujet nous échappe. Sur le pouvoir. Bien, non, plaisanter. Non, moi je voulais, si vous voulez... Oui. Juste un mot pour Catherine Vidolès, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais, en parlant d'équilibre, faire une petite remarque. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société de zapping. Alors on l'a dit, génération XY, Z. Et encore une fois, on peut se flageller en se disant, bon, c'est la faute encore du patron de dire que les salariés ne peuvent pas rester. Mais je crois que quand même fondamentalement, on a des salariés qui, dans la nouvelle génération, ont tendance à zapper, ça ne me va pas, je passe à autre chose, etc., etc. Ce zapping est d'ailleurs plus ou moins important selon qu'on se situe à Paris ou à Limoges ou à Bayonne, parce qu'il ne faut pas négliger effectivement que le zapping peut se faire en fonction de ce contexte. Et donc, j'aurais aimé juste porter à la réflexion qu'il y a certains outils légaux qui ne sont pas favorables à la fidélisation des salariés dans l'entreprise. Alors ce que je vais dire est certainement pas politiquement correct, mais j'en prends le risque. Je crois aujourd'hui que des outils comme la rupture conventionnelle, des outils comme, ce n'est pas un outil, mais des conséquences comme la maladie, l'inaptitude au travail peuvent mettre à mal certaines PME. Parce que quand un salarié choisit de sortir de son entreprise en demandant une rupture conventionnelle, il ne me semble pas équilibré de devoir remettre à ce salarié des indemnités de licenciement. Puisqu'en l'occurrence, le salarié est d'accord, certes, mais c'est quand même une demande du salarié. Aujourd'hui, quand on regarde le niveau de démission en France, je pense qu'il a été divisé par 50 par rapport à mon âge. Quand moi j'avais 30 ans, quand on voulait quitter une entreprise, on démissionnait. Aujourd'hui, quand on veut quitter une entreprise, on ne démissionne pas, on demande une rupture conventionnelle. Alors quand on a 6 mois d'ancienneté, ça n'a pas un grand coût pour l'entreprise. Quand on en a 10, ça peut représenter des sommes un peu astronomiques. Je citerai un seul chiffre pour nous cette année. Le chiffre a été de 98 000 € pour quelques ruptures conventionnelles de salariés. Et ça pèse beaucoup dans les comptes. Donc je voudrais simplement, effectivement, qu'on considère que peut-être la rupture conventionnelle devrait prendre un deuxième virage en laissant libre, quand le salarié le demande, qu'il parte sans forcément forcer l'entreprise à devoir lui livrer des indemnités de licenciement. Voilà. Voilà qui appellera peut-être quelques questions.